Là, ça va bien les taux immobiliers en Belgique? Bah, ça va bien, écoutez. On n'en sait rien. J'ai observé Axel qui était excité oui. comme un fou là, pour l'interview. Pour un chroniqueur écho, d'avoir le gouverneur de la Banque de France, c'est comme si vous m'aviez amené Clara Morgan. Allez, on y va et on commence par l'actualité aux États-Unis avec cette image folle. Jill Biden et le mari de Kamala Harris s'embrassent devant le Congrès, vous l'avez vu. Imaginez en France Brigitte Macron qui galocherait le compagnon d'Elisabeth Borne. On serait tous surpris. Alors je vous rappelle que Joe Biden se souvient même plus qu'il y a des dossiers confidentiels dans la table de nuit, dans son tiroir. Donc si vous voulez, le lendemain, bon, il avait complètement oublié. Non, c'était léger. Dérapé. Voilà, le lendemain, il l'a croisé à la Maison-Blanche. Gilles et lui a dit bonjour madame et tout s'est très bien passé. En Angleterre, Tom Cruise, il va interrompre Mission Impossible pour assister au couronnement du roi Charles III. Et c'est vrai que Mission Impossible, c'est également le nom de code que donnait le prince Charles à son possible futur couronnement à l'époque. Musique à présent, la ville de Lyon, faute d'avoir Beyoncé, Lyon accueille Aya Nakamura. Alors pour notre public, je vais traduire. Faute d'avoir Elvis Presley, la capitale des Gaules accueillera Dick Rivers. Mais oui, mais comme ça, il voit, voyez-vous. Et passons à ce qui taraude le web en ce moment. Et ça, c'est intéressant. Qui se cache derrière le compte Twitter, qui compile les édifices les plus moches de France. Alors, Combini l'a interviewé. Il veut rester anonyme. C'est un passionné d'architecture et il s'amuse comme ça à répertorier ce qui n'est pas très joli dans l'Hexagone. Alors, je prends des exemples du compte. Regardez ceci. Alors, non, il ne s'agit pas d'un bâtiment après le séisme, évidemment, en Turquie. Non, c'est la caisse d'épargne de Pau. On dirait des disques durs les uns sur les autres. Ouais, on va en voir un autre. La gare de l'île d'Abo. Alors, ils ont oublié d'enlever les échafaudages. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Attention, vous n'êtes pas prêts pour le suivant. Voilà ce que l'auteur appelle les favelas de Givors. Et oui, c'est aussi triste que le regard d'Olivier Dussopt. Je ne peux pas vous le dire autrement. Beaucoup de ronds-points, évidemment. Qu'est-ce qui plaît, c'est les ronds-points. Regardez, vous connaissez la tour de Babel, on a la tour de Pabel. Le rond-point saucisse, qui est à Montpellier. C'est joli, non? Moi, je l'aime bien. On aurait pu le mettre à Strasbourg, mais non. Il est saucisse. à Montpellier. Et mon petit préféré, à Villeurbanne. Voilà, c'est celui-là. Il y a une voiture qui a tenté de se suicider. C'est volontaire? Non. Non, oui, si, bien sûr, non, c'est fait. Et je vais passer directement à la dernière actu parce qu'elle m'a un petit peu touché. On peut sauter celle là-bas. Voilà. Non, là, c'est passé, voilà. Il attaque en justice une femme qui refuse de se mettre en couple avec lui. Valérie, je le tente une dernière fois, mais sinon, j'espère que vous avez un bon avocat. Parce que ça sert à rien de se camoufler derrière un camouflage bleu. Si c'est non, ça va partir en justice. Ah, je savais pas que vous étiez amoureux de Valérie Maurice. On est tous un peu amoureux. Il est très amoureux, ce garçon. Merci beaucoup.